Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon avis sur le 9e et avant-dernier épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc commençons, et comme d'habitude, spoiler, c'est parti. Donc Godzilla suit Kokai jusqu'à Skull Island, mais finalement, après un échange, le Godzilla finit par laisser Kokai tranquille. Et Keiko en déduit que Godzilla la suivait simplement pour s'assurer qu'elle allait dans la bonne direction. Et en réalité, il n'avait rien contre elle. Et donc Godzilla laisse Kokai tranquille et repart. Et donc ainsi le plan de Lee tombe à l'eau. Et donc du coup, l'équipe de Monarch, donc Tim, Mei, Keiko et quelques soldats seront alors sur Skull Island pour tenter de retrouver Kate et Kentaro qui ont été amenés par Isabelle et ses hommes, qui au final ne sont vraiment pas liés à Apex. Et en parlant de ces derniers, Isabelle amène Kentaro et Kate jusqu'à sa base, donc une ancienne base de Monarch abandonnée, où il a établi la sienne, et elle révèle son plan. Elle veut se servir d'Axis Mundi comme une machine à voyager dans le temps, en ouvrant une faille ne pouvant se refermer. Et c'est pour ça qu'ils ont mis Kokai sur cette île, pour qu'elle ouvre la faille en question pour entrer dans l'Axis Mundi. Et pendant ce temps, en revisitant les notes de Bill, Keiko découvre qu'en fait, il y avait une faille naturelle que Kokai pouvait emprunter lorsqu'elle entrait et sortait d'Axis Mundi, étant donné que la faille par laquelle elle avait émergé dans le premier épisode était une faille créée artificiellement. Et donc, du coup, elle et Ellie décident d'aller trouver cette fameuse faille que Bill recherchait. Et en même temps, dans un court flashback, on apprend que Bill et Keiko se sont mariés un peu à l'improviste. Mais dans le même temps, le groupe de Monarch se fait attaquer par des vignes étrangleuses et perd quelques hommes. Et Ellie et Keiko sont séparés du groupe et continuent de leur côté. Et pendant ce temps, Isabelle décide de renvoyer Kate, et pour que Kong ne s'en prenne pas à Kokai, diffuse un cri de rampant du crâne pour l'attirer. Et étant donné que Kong déteste les rampants du crâne, il suit la source du cri. Et Isabelle révèle en même temps qu'elle veut rendre Kokai agressif pour qu'elle tue le grand singe afin qu'il ne représente pas un obstacle. Même si Kentaro, bien sûr, n'approuve pas vraiment le plan. Et justement, en parlant de Kokai, alors que Kate échappe de l'hélicoptère qui est censé la ramener hors de l'île, le Titan X arrive et est endormi. Et Isabelle fait en sorte d'installer des implants semblables à ceux que Brenda prévoyait d'utiliser pour contrôler le Titan, mais cette fois-ci pour la rendre agressif. Et il retire en même temps la balise que Lee avait mis sur Kokai dans Axis Mundi, et donc du coup ils perdent la trace, donc l'équipe de Monarch, mais Kate réussit à les contacter et leur indique le chemin. Et pendant ce temps, Lee et Keiko, toujours séparés du groupe principal, parlent un peu de ce qui s'est passé depuis que Keiko a disparu. Et il est révélé qu'en fait, Bill suspectait Keiko d'être vivante, même si pour Lee, elle était morte. Et bientôt, le duo arrive au cimetière des parents de Kong, qui était une zone que Bill suspectait être l'endroit de la faille. Et il découvre les restes du combat dans le cimetière en 1973, où Bill avait été dévoré par un rampant du crâne. Et Keiko, après avoir découvert son appareil photo, reproche à Bill d'avoir tout abandonné. Et dans un court flashback, encore une fois, on découvre un peu l'homme froid qui était Bill Randa après la perte de Lee et Keiko, bien qu'il suspecte qu'il soit vivant, et il y a une dispute avec Suzuki. Et sur Skull Island, dans le présent, Lee et Keiko découvrent ainsi des espèces d'émetteurs que Bill avait lancés à différents endroits, comme à Madagascar, au Loch Ness, et qui ont tous réémergé à Skull Island. Et dans l'un de ces émetteurs, Keiko découvre un message révélant qu'en fait, Bill faisait tout ça pour essayer de la retrouver, et que là où il se trouve est l'endroit où Kokai devrait aller pour retourner dans l'Axis Mundi. Et pendant ce temps, Kokai se réveille et enragée par les implants mis par l'équipe d'Isabelle, elle se met à rugir, ce qui attire Kong vers elle. Et pendant ce temps, Kate retrouve l'œuf de Kokai et Kentaro essaie de la dissuader étant donné qu'il est un peu soudoyé par Isabelle, au point qu'il se met à croire au plan du voyage dans le temps pour sauver Hiroshi. Donc un peu de la même manière que Lee était entré avec son lui du passé, mais cette fois-ci entrer directement dans l'Axis Mundi et aller chercher Hiroshi, quand il y est passé en 2015. Et donc voilà. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors là, cet épisode... Wow, là c'est encore un épisode assez dingue là. Alors déjà pour commencer, Godzilla, ça fait plaisir de ne pas le voir harceler Kokai comme je l'avais un peu craint et qu'il cherchait juste à la remettre sur sa route. Ça c'est le genre de Godzilla que j'aime bien. Et alors bon, Isabelle, alors là franchement c'est... ce plan d'utiliser Axis Mundi comme une machine à voyager dans le temps, alors là... Wow. Mais alors par contre, pour ce que Kentaro dit à la fin, alors ce que j'ai dit dans l'analyse, personnellement c'est comme ça que je l'ai interprété, mais que quand même, déjà ça m'étonnerait qu'il y parvienne, mais là franchement Kentaro, il a vraiment sombré là. Là franchement, il me déçoit un peu pour être honnête. Parce que bon, alors là clairement, ça m'étonnerait qu'il trouve du succès là.
Parce que déjà qu'Hiroshi est mort, n'allons pas gâcher un moment émouvant en le faisant en sorte de le ramener dans le futur. On n'est pas comme dans Retour vers le futur 3 là. Et pour ce qui est de Skull Island, déjà ça fait plaisir d'y retourner en live action une deuxième fois. Et aussi déjà de revoir la vigne étrangleuse vraiment en action, parce que dans l'épisode 4, on l'avait seulement vu une dans une cage. Le cimetière des parents de Kong, ça fait aussi plaisir d'y revenir, même si bon, quand même, j'aurais aimé vraiment voir les cadavres des parents de Kong. Et alors par contre, le fait qu'on entende le rugissement et qu'on ait une mention au rampant du crâne, alors j'aurais préféré qu'ils en montrent personnellement, parce que là c'était une grosse opportunité manquée de pas montrer de jeunes rampants du crâne dans le cimetière des parents de Kong, là, parce que dans Skylanders of Kong, vous pouvez voir que il y avait toujours des rampants du crâne qui vivaient dans le cimetière. Et donc du coup, je suis assez étonné que que Lee et Keiko n'en aient pas croisé. Et honnêtement, c'est une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que Skull Island dans cet épisode, elle paraissait un peu vide, parce que déjà on n'a pas les seules créatures qu'on voit en dehors de Kong et de Kokai, c'est les vignes étrangleuses, mais à part ça, rien d'autre. Genre, ils sont où les psychovautours, les pholioptères et même les cerfs de Skull Island? Où est-ce qu'ils sont? Et concernant Lee et Keiko, alors là franchement c'était assez émouvant, hein. Et surtout de voir que Bill, en fait, tout ça c'était pour essayer de retrouver Keiko, ça franchement c'était incroyable. Et par contre aussi le fait qu'ils soient passés au Loch Ness, je me demande s'ils seraient pas tombés sur Léviathan par hasard. Mais bon, et pour finir concernant Kong, pas grand chose à dire, parce que là il se précipite juste en suivant des cris et rien d'autre. Donc attendons le prochain épisode pour donner plus de choses le concernant. Pour ce qui est des théories sur la suite, alors, bon, déjà c'est assez évident, on aura le fameux affrontement entre Kong et Kokai, avec Kokai devenu furieuse à cause des implants qui la rendent enragée. Et donc du coup, on va voir si Kentaro aussi va vouloir vraiment mettre son plan à exécution pour sauver Hiroshi, entre guillemets. Mais en tout cas aussi, concernant le combat entre Kong et Kokai, eh bien, selon le synopsis, ça pourrait carrément modifier le terrain de l'île. Et au vu de ça, on peut s'attendre à ce que ce combat soit assez violent. Et donc, et aussi, dernière chose concernant le synopsis, il est dit que Sho se lance dans un voyage périlleux. Alors, que veut-il dire ici? Est-ce qu'il va retourner dans Axis Mundi? Est-ce qu'il va tenter d'aller faire en sorte d'attirer Kokai vers la faille? Franchement, à voir. Et concernant Isabelle, en vrai, je serais pas étonné qu'elle se fasse écraser par Kong ou même dévorée par le bébé de Kokai, hein. Bon, c'est juste une idée, hein. Je m'attends pas vraiment à ce que ça soit le cas, mais bon. Mais en tout cas, sachez-le, mais si cette saison se termine, ce ne sera pas la fin de la série, parce que des rumeurs persistent disant qu'une saison 3 serait également en préparation. Et donc à part ça, voilà, pour ce qui de sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires, et à la prochaine.